Je ne veux pas parler. Attends, Monsieur Mousdam, non, je vais dire quelque chose, s'il te plaît. Ma batterie est faible, quoi. Je vais juste dire quelque chose et puis descendre. En fait, moi, je veux poser une question. Les gens disent que quand tu es Togolais, tu ne peux pas rester au Togo et puis critiquer le régime. Et que quand tu le fais, on va soit t'emprisonner ou t'exiler ou quoi que ce soit. C'est ce que les gens disent. Et que la majorité de ceux qui critiquent le régime fuient le Togo. Mais pourquoi vous voulez que Alain, qui est camerounais, reste au Cameroun et critique le régime camerounais pendant qu'il aura le même sort que le politicien togolais? Et que le Togolais Alain sort n'est du pas au Togo. Cameroun, mais il n'a jamais Ah, critiqué le mon régime frère, camerounais. Alain mon ne vit frère pas au panafricain. Cameroun. Ne dis pas ça, ne Non dis là, pas ne ça. faites Il a pas ça critiqué, là. il a Ne critiqué, faites pas il a ça là. critiqué. Alain Foucault a Mon mal frère, choisi. Alain Foucault a mon mal Non, frère, il choisi. critique le le Cameroun. panafricain, Il critique s'il le te plaît, Cameroun. s'il te plaît. Les gens ont dit que Yamsi ne critique jamais le Cameroun. Moi, j'ai vu Yamsi faire un live de plus de 5 heures de temps Laissez pour critiquer le Trimégis Cameroun. finir, s'il vous plaît. Laissez Trimégis finir. Arrêtez de couper les gens comme ça, s'il vous plaît. Trimégis, vas-y. En fait, j'aimerais dire quelque chose. On a des circonstances qui sont dans nos États où, quand tu t'opposes à un régime, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Tu es obligé souvent de fuir le pays. Et quand on a un frère africain, par exemple, qui est du Cameroun, qui sait que s'il part au Cameroun, il aura des difficultés pour faire son travail et qu'il quitte le Cameroun pour aller dans un autre État, eh bien, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a même pas de problème à ça. Maintenant, il fait une activité pour tous les Africains. Il ne fait pas une activité pour le Togo uniquement. Moi, je suis sûr que ici, sur ce panel-là, si c'était Wassim Nas qui organisait Mansa, certains Togolais allaient le féliciter. C'est parce que c'est Alain qu'il y a un problème. Peut-être les gens ont un problème particulier avec Alain. Sinon, ce n'est même pas le panafricanisme. Le problème même actuellement, les gens ont un problème avec Alain. Merci et bonne suite à vous. Ok, merci beaucoup Trimé. Hein. Merci pour moi ton j'ai une intervention. motion pour Merci d'être poser une passé. question. Non, c'est libre penseur maintenant, c'est pas toi. Toi, tu viens de monter. Hein. Il y a beaucoup de gens Je, devant toi. Hein. oui, oui, non, je ne Salomon, veux pas parler. Je veux juste poser une question aux intervenants, ceux qui viennent d'intervenir, c'est tout. Je ne veux pas prendre de parole. ok, C'est surtout à vas-y Mousdam que alors. je voulais poser la question. Mousdam, j'aimerais qu'on se comprenne sur une chose. Pour ceci, je veux te poser cette question. Comment est-ce que tu définis le panafricanisme ou la panafricanité? Oh. Non, mais ça, non, mais en fait, Mais, nous, toi, tu viens maintenant, on a déjà fait ça, moi, pour moi, c'est très redondant, sincèrement. Et chaque fois que quelqu'un monte, il vient nous poser la question comment on définit panafricanisme. C'est pas à nous de vous d'expliquer à quelqu'un. C'est toi qui dois venir ta propre définition et voir maintenant si toi, nous, on est d'accord avec ta définition. Tu peux pas venir et nous poser à nous la question comment nous on voit panafricanisme. Alors que nous, ça fait 6 heures qu'on est en train de parler de panafricanisme ici. Tu comprends? Oui, oui, Non, ok. non, en fait, c'est que tu nous Il ramènes en faudrait que... arrière. Et moi, je ne veux Non, pas. non, C'est c'est sur pas le pour panel, non. ramener S'il te plaît, Je sais désolé. pas. Ok, vous avez déjà défini le panafricanisme parce que vous dites panafricain, panafricanisme, panafricain. J'aimerais bien qu'on soit tous sur bon, on ait la définition que vous avez sur le panel de ce que c'est qu'être un C'est toi qui dois donner ta définition. C'est toi qui viens de Ah oui, monter. C'est c'est pas toi lui. de nous poser des questions pour savoir si Moi, je ne l'ai nous, pas on est encore sur la même employé, ligne mais que lui, il a toi. fait son Tu intervention. comprends? Lui, il a fait son intervention utilisant le mot. C'est pourquoi je lui pose la question. Pour que je puisse comprendre tout ce qu'il a développé. Non, mais écoute, s'il te plaît. Quand tu auras ton temps de parole, vous allez discuter de ça. Libre penseur, vas-y, prends ton temps, s'il te plaît. Alors, merci encore une fois de m'avoir donné le temps de parole et mes saluts confraternels à Monsieur Salomon Noir. Alors, je tenais à parler et répondre substantiellement à Monsieur Mousdag, si je coche pas le nom. Voyez-vous, ici sur le panel, permettez-moi de vous dire que nous ne sommes pas dans un rôle. Et ce que nous, Togolais, nous disons, nous comprenons et nous assumons pleinement nos propos. Peut-être que vous n'êtes pas Togolais, sans être xénophobe. Hein. Peut-être que vous ne comprenez pas la quintessence même de ce qu'on dit et véritablement la situation qui se pose chez nous. C'est pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas dans un rôle. Nous vous exprimons le fond de nos pensées et ce qui est véritablement sur nos cœurs.
Donc, de grâce, n'essaie pas de jouer à ce jeu de thèse, antithèse, ou quelqu'un qui essaie d'être, comment je vais dire ça, au beau milieu, qui essaie de voir un peu pour choisir son camp. D'abord, dans vos propos, vous dites, je vous cite, hein, puisque je note sur tous les intervenants, il a lui-même dit, sans langue de bois, parce que vous parlez de Foucault, qu'il n'est pas panafricain. Et je vous rappelle exactement que je l'ai entendu dire qu'il n'est pas panafricain. C'est pourquoi, précédemment, j'ai dit, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas panafricain peut intervenir, peut même proposer une conférence sur le panafricanisme? S'il revient encore nous dire ou déclarer ouvertement et avec condescendance, puisque j'ai suivi son interview, qu'il a des accointances, des connivences avec le régime depuis l'époque de Yadémon, donc Gnassingbé Père, et même jusqu'à aujourd'hui, ce qui lui permet d'avoir accès au palais. D'abord, au début, j'étais un grand fan de M. Foucault. Je suivais ses émissions avec son copain sur Voice Africa et même sur sa chaîne YouTube. Mais depuis un certain temps, je comprends que c'est un monsieur qui nous menait en bateau. Je suivais ses interviews avec tous les présidents pratiquement. Mais j'ai compris que c'est un monsieur qui était dans une sorte de duplicité, dans une sorte de complaisance avec le régime togolais, qu'il ne critique pas trop parce que ce sont ses amis. C'est ce que nous, Togolais, nous vous décrignons. Il ne peut justement pas le faire au Cameroun. C'est absolument vrai. Mais au Togo, de cette manière où il est objectif, clair, avec le Cameroun, mais qu'il soit comme ça avec le Togo, qu'il ne vienne pas nous berner ou essayer de nous enfariner, de nous obnubiler avec cette histoire de panafricanisme à 2 balles, là, permettez-moi de le dire. Est-ce que sa conférence est destinée aux Togolais? Justement, c'est ce que je vous dis. Monsieur Kaza, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas quand je vous parle. Je vous avais dit dans mon intervention précédente que encore quelques mois plus tôt, il n'y aurait pas de problème. Mais ça, c'est pas un argument. Parce que moi, je ne comprends pas. En fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que je vous pose une question, vous me répondez une autre. Je dis, est-ce que sa conférence, elle est pour les Togolais? Il est venu dire, OK, les Togolais, venez, je vous fais une conférence pour les Togolais, venez suivre ma conférence. C'est ce qu'il a dit? Bien entendu, pour vous répondre, la conférence se tient où? Sur le sol togolais, non? Oui, et ça alors, c'est-à-dire que, donc, tout ce qui se passe sur le Togolais, on a besoin de l'avis des Togolais pour le faire. Bien sûr. La conférence, c'est pour parler de quoi? La conférence, c'est pour parler de quoi? La conférence, c'est pour parler de la liberté de l'Afrique. C'est pourquoi je vous ai posé 2 questions. La conférence, c'est pour parler de la liberté africaine, non? Attendez, si le Togo est souverain sur cette terre, alors tout ce qui se passe sur le Togo et au Togo doit être, disons, la permission doit être demandée au Togo. Ah oui, mais le Togo a un représentant, et c'est le représentant qui a autorisé, ce n'est pas un représentant pour lui demander l'autorisation. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous croyez que donc maintenant, moi, je veux faire une conférence au Togo, je vais rentrer dans chaque maison pour aller demander l'autorisation pour faire la conférence? Ah oui, mais si je vais payer si je veux aller faire la conférence attendez, je vais vous expliquer. Si je veux faire la conférence à 2 février, je vais payer la salle de 2 février et je fais ma conférence et je ne demande la permission à personne. Okay. Mais si le Parlement doit se prononcer sur tout événement qui s'organise dans chaque pays. Si on avait qu'est-ce que toi tu me racontes là? Voilà, attendez là. Permettez-moi, je gêne vraiment, franchement, parfois il faut se taire. Permettez-moi de terminer, je vous ai suffisamment. Bonjour. Est-ce que je peux avoir la parole pour répondre à M. Kaza? Non, Elohim, non, ferme ton micro. Libre pensée, vas-y. Alors, Monsieur Kaza, j'étais dans un développement et toujours dans la logique de répondre à Mousdag. Il disait, je vais revenir sur vos questions. Il disait, pour paraphraser, que Monsa peut être un bijou pour l'Afrique, qu'on peut puiser dans tout ce qu'ils vont dire, ce que vous aviez précédemment dit, Monsieur Kaza. Mais aujourd'hui, ça répond encore à ce que je disais, que peut-être quelques semaines, quelques mois plus tôt, le problème ne se poserait pas. Mais aujourd'hui, le Togolais a d'abord un problème avec la personne de Foucault, qui incarne même Monsa. Pourquoi? Parce que
quelques jours plus tôt, nous l'avons vu au rang de ministre et tout ça. Nous savons qu'il est conseiller de fort. Nous savons qu'il a affirmé qu'il a des accès à la présidence et tout ça. Mais aujourd'hui, là où nous parlons tout de suite, là, nous ne sommes pas dans un rôle. Nous exprimons une injustice sociale et tout ça, ce qui nous donne l'impression qu'il est dans une complaisance par rapport à sa connivence qu'il a eue. La verve, la fougue avec laquelle il parle des autres pays, il ne le fait pas au Togo. Mais on a l'impression justement qu'il vient légitimer quelque chose d'incongru qui s'est passé chez nous. D'autant plus que ces noms sont cités dans ça. C'est pourquoi aujourd'hui, le Togolais s'insurge contre cette conférence. Maintenant, je vous dis, la conférence peut se tenir dans d'autres pays, il n'y aura pas de problème. Ils peuvent décider d'organiser la même conférence au Bénin, au Ghana et tout ça. On n'aura pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, le Togolais ne va pas bien. Aujourd'hui, le Togo, même dans toute son entièreté, ne va pas bien. Et du moment où c'est dans ce cas, il faut qu'il comprenne si réellement il est panafricain et s'il doit être honnête, juste avec lui-même, que ce n'est plus le moment. D'abord, je vous rappelle, le thème principal de sa conférence de cette année, c'est quoi? La transformation de l'Afrique avec un ensemble particulier sur l'unité, la souveraineté et la responsabilité. Mais aujourd'hui, est-ce que ce thème-là cadre justement avec la réalité sociopolitique du Togo? Mais c'est ce que nous voulons vous faire comprendre depuis que je suis sur le panel, qu'aujourd'hui, le thème même, si on laisse le nom Foucault de côté, mais le thème même de ce qu'il vient faire, ça donne l'impression, ou plutôt, c'est ça vient légitimer quelque chose qui s'est fait chez nous. Et donc, toute la majorité de la population, la majorité d'ailleurs dont le président parlait, n'est pas d'accord. Vous voyez un peu? Si on nous parle aujourd'hui de la transformation de l'Afrique avec un accent particulier sur l'unité, est-ce que d'abord le Togolais même est uni? Les peuples togolais sont unis entre eux? Est-ce que nous sommes souverains au Togo? Est-ce qu'il y a une certaine responsabilité qui se dégage au niveau de nos dirigeants et tout ça, au niveau de son ami même fort? Voyez-vous? Donc, il ne faut pas qu'on se mette dans une certaine rôle pour essayer de berner les gens. Non, c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui... Je peux avoir une motion, s'il te plaît? Attendez que je termine cette partie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le Togolais, fondamentalement et foncièrement, dans une lutte où ce n'est pas un leader qui lui dit ce qu'il faut faire, mais c'est la population qui essaie de mettre en place un soulèvement populaire pour exprimer justement son ras-le-bol. Et quand la population voit qu'il y a quelque chose qui entraverait la tenue ou que les gens ne puissent pas. Parce que la conférence là a interdit de faire le soulèvement populaire. En quoi la conférence est bloc, refuse, interdit de faire le soulèvement? Je comprends pas. Mais vous êtes extraordinaire, vous me coupez. Mais je terminais justement pour vous répondre. Je dis, aujourd'hui, le peuple est en train de mettre en place un soulèvement et le peuple dit, dans son entièreté, dans sa globalité, qu'il ne serait pas d'accord que quelque chose, peu importe sa nature, se mette sur sa route et entrave même la tenue de ce soulèvement. Ou encore que les gens d'à côté ne puissent pas comprendre. Parce que du moment où il y a une frange de la population qui manifeste et il y a une autre qui donne l'impression que... Comme la population veut manifester, lui ne doit plus travailler, lui ne doit plus faire son business, il doit arrêter, il doit attendre que la population finisse de manifester avant de continuer à faire ses affaires. Mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous savez même qu'au Bénin, on a interdit les grèves et que maintenant les gens doivent travailler, ils ont plus le droit de faire des grèves? Vous savez ça? Mais vous êtes sérieux? C'est-à-dire que lui, il a un business à faire tourner, et il a des affaires à faire tourner, et puis bon, comme vous devez manifester, lui doit attendre, vous regarder parce que vous voulez pas. En fait, est-ce qu'il interdit votre marche? Est-ce qu'il se met, vous voulez marcher, il a dit non, ne marchez pas, moi je me mets devant vous, je fais une conférence. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il vous a refusé de marcher? J'ai l'impression... Arrêtez ça! J'ai l'impression que vous êtes dans un rôle, sans être péjoratif, hein. Et permettez-moi encore, toute raison gardée de dire, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Parce que si je m'attelle personnellement à vous expliquer quelque chose, il y a d'autres intervenants qui vous expliquent la même chose. Mais à chaque fois, on a l'impression que vous revenez avec les mêmes questions. Mais c'est vous, moi je trouve que c'est moi, je pense la même chose de vous. Je pense que vous êtes borné tout simplement à regarder, à répéter la même chose qui n'a pas de sens pour moi. Non, ça ne veut pas dire que moi je veux pas voir ou que je suis aveugle, machin truc. C'est pas ça. C'est-à-dire que vous ne me convainquez pas, vous n'avez pas d'argument sérieux pour convaincre. Et là, et ça vous énerve. Moi, tu me dis que
le peuple se lève et que le peuple, comme le peuple se lève, le peuple veut pas qu'il y ait une conférence. Est-ce que la conférence interdit le soulèvement du peuple? Non. Mais là, en quoi est-ce que le peuple a la légitimité de refuser qu'il y ait une conférence qui est totalement privée de se faire dans un pays? Au nom de la souveraineté. En quoi est-ce qu'un peuple qui veut manifester a la légitimité? Tu veux manifester contre fort? Qu'est-ce que Alain Foucault a à voir dedans? Lui, il est un entrepreneur. Il crée un forum. Il crée une conférence sur le sol togolais. Il a le droit parce que le code des investissements appelle des investisseurs, appelle les entrepreneurs à venir opérer au Togo et n'a jamais interdit. Si c'est illégal, ok. Mais là, tu me parles pas d'illégalité. Ce qu'il veut faire n'est en aucun cas illégal. Et donc, tu me dis que moi, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Moi, c'est simplement parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument sérieux pour convaincre. C'est tout. Eh bien, je vous dis, en fait, si le Togo était stable, vous trouvez que mes arguments ne sont pas sérieux, mais faites un break et analysez objectivement ce que je vous dis. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, vous voyez, moi je trouve que vous apportez de l'eau à mon moulin plutôt. Vous parlez de quelqu'un qui est venu faire du business. Et aujourd'hui, on vous fait comprendre qu'il est venu dans un climat hostile où il ne peut pas développer son business. Vous voyez un peu? Il est venu dans un pays où nous avons tous les problèmes du monde, mais il est justement cautionné par un chef d'État qui est son ami. Qui plus est, s'en fout vraiment de ce qui se passe. Mais du coup, le tollé, c'est un moyen manifeste de plutôt dire que, bon, voilà, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais, on n'est pas d'accord avec ce que tu cautionnes tes amis venir faire chez nous. Et je te dis encore une fois que laisser cette conférence se tenir, c'est légitimer ce qui s'est passé il y a quelques jours ou quelques mois concernant la situation, parce que ça donne l'impression que tout va bien. Est-ce que tu sais qu'il y a EcoBank à Goma? Est-ce que tu sais qu'il y a EcoBank à Goma? Est-ce que tu sais que demain, et est-ce que tu sais qu'il y a EcoBank dans le côté anglophone du Cameroun où il y a la guerre? EcoBank est là-bas. Est-ce que tu sais ça? EcoBank est détenu majoritairement par le Togo, par des investisseurs togolais, d'accord, qui sont allés en Afrique, en entièreté, en Afrique, aller faire leur business dans tous les pays, même des pays où il y a la guerre, même les pays où c'est controversé, même les pays où, normalement, des gens qui, soi-disant, vous parlez d'éthique, là, ne devraient pas être. Mais EcoBank est là, en train de faire son business tranquille. Au contraire, même, c'est quand ça ne va pas bien que les banques font beaucoup d'affaires parce que il y a des opportunités de business. Maintenant, si vous commencez à dire à Alain de ne pas faire son business au Togo parce qu'il y a des problèmes au Togo, parce que le Togo est en crise, alors à ce moment-là, vous allez faire monter un sentiment qui va faire que les gens iront fermer, les gens iront, vandaliser les trucs d'EcoBank parce qu'ils savent que c'est togolais aussi. Tout simplement, c'est ce que vous voulez organiser. Libre penseur, est-ce que je peux avoir mon temps de parole et puis aller je chute rapidement ici. Ce qui est extraordinaire dans vos propos, c'est d'assimiler la conférence internationale de M. Foucault à des entreprises privées, d'initiatives privées. Et si on parle d'une conférence, quel est le thème de la conférence? Je viens de vous donner. Mais c'est une initiative privée. Mansa est une société privée. Ou bien vous n'avez pas l'information. Cette conférence Mansa est une société privée. Mais si la personne me dit que de base, s'il arrive à faire... Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Ne me coupez pas, je termine. Je termine. Déjà, si la personne nous dit... Ok, attendez, j'ai besoin d'une place. Pépé, est-ce que tu es encore là? J'ai besoin d'une place. Je veux faire monter quelqu'un. Je te fais descendre d'abord, Pépé. Je te remonte tout à l'heure. Je peux aller. Je vais faire monter le frère chinois. Vas-y, libre penseur, vas-y. Ah, d'accord, il y a un problème là, je ne vous écoutais pas. Voilà. Donc je dis, si vous assimilez une conférence à connotation politique, que nous tous nous comprenons, une conférence qui a des enjeux politiques voilés, mais ne nous parlez pas de business ou de quelqu'un qui est un investisseur privé qui a installé ses entreprises ailleurs. Non, c'est pourquoi je vous dis que vous avez l'impression, avance là, voilà, donc, nous avons l'impression que vous soutenez quelqu'un en vous mettant dans une position. Ça ne nous donne pas l'impression que vous êtes objectif. Et il y a quelqu'un qui parle d'avancer les arguments du régime parlementaire qu'il a défendu. Je pense que s'il était là depuis, sur le panel, il devait écouter ces arguments depuis.
Aujourd'hui, Foucault dit qu'il est le conseil spécial de force. Il est dans une cérémonie officielle placé au rang de ministre juste derrière le président. Et son nom est énormément cité dans les rapports et tout ça. Mais de quelle preuve me parle-t-il? Qu'est-ce qu'il veut? À un moment donné, comme je le dis, je vais terminer par ici. À un moment, il faut qu'on comprenne la situation togolaise, qu'on comprend que le Togolais ne veut pas faire le sentimentalisme, mais exprime fondamentalement un besoin, un couac sur le plan socio-politique. Et il va falloir comprendre cela. Si on dit aujourd'hui que cette conférence peut être un but, d'accord, j'accepte, mais peut-être dans ce cadre de temps ou dans ce terme, ça ne correspond plus. Et ok, personne ne s'y oppose. Dans un autre temps ou dans d'autres pays, voilà, comprendre cela. Et voilà, je vous remercie, je laisse la parole aux autres. Oui, merci beaucoup. Je salue l'arrivée de mon cher frère, le Chinois. J'espère que tu vas bien. Je t'ai vu passer ici dans les commentaires plusieurs fois. Cher frère. Ça me fait plaisir de te retrouver. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je vais très bien. Salut tout le monde. Oui, alors on va passer d'abord la parole à quelqu'un et puis je viens. Je crois qu'il y a Elom et puis Salomon qui étaient là avant. Et puis après je viens à toi. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, j'avais posé une question à Mousdam, que vous avez dit ça va vous ramener 6 heures en arrière parce que vous avez commencé. Je ne sais pas si vous avez bel et bien défini ou bien vous avez bel et bien fait comprendre. Non, c'est bon, tu peux lui poser maintenant, il n'a qu'à te répondre. Maintenant que c'est ton temps de parole, c'est ton temps de parole, vous pouvez échanger à deux. Puisque inutile, pour moi c'est inutile de s'asseoir et puis balancer des français et des mots en français que on ne comprend pas parfois, ou bien on ne situe pas tout le monde sur le sens qu'on donne à ces mots-là. On a parlé de panafricanisme. Quand Libre Penseur a voulu, disons, battre sur ce point, on a dit, on parle de business. Vous voyez, on sautille un peu de mot en mot. Or, le problème du Togo, c'est un problème existentiel, c'est un problème réel. C'est pas un problème où il faut venir sautiller, parler, nous sommes dans la contradiction. Non, monsieur, va au sujet, hein. Tu ne viens pas nous faire de la morale ici, hein. D'accord? Oui, personne ne sautille ici, hein. Personne ne sautille ici parce que je ne sais pas d'où toi tu te places pour dire que des personnes sautillent, hein. C'est-à-dire que va directement et réponds au sujet et puis on avance, hein. Puisque vous avez parlé de business d'Alain Foucault, que nous avons voulu, disons, arrêter à cause de nos manifestations. C'est pourquoi je dis business. Or, on parlait tantôt d'Alain Foucault, panafricaniste. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? On parlait de, en fait, ou bien c'est toi qui ne suis pas, la cadence. Parce que si tu ne suis pas la cadence, attendez, laisse-moi recadrer. Si tu ne suis pas la cadence, ne viens pas mettre ton retard sur nous. C'est-à-dire que Alain Foucault, ce qu'il fait, c'est du business. Et c'est clair. Mais il n'est pas dit que un panafricaniste n'est pas businessman. En fait, je ne comprends pas. Vous avez l'impression que, en fait, il y a des gens qui sont, vous êtes forts, hein. Vous croyez que les panafricanistes, ils ne vivent que de slogans et ils ne vivent que de l'eau fraîche? Qu'il n'y a pas de panafricanisme? Les panafricanistes ne font pas de business? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de panafricanisme et parler de business en même temps? Je ne comprends pas. Bon, parler de business, on peut parler de business, bien évidemment, parlant du panafricanisme, mais on ne va pas faire de la vie d'un peuple du business. C'est là-bas que je veux en venir, parce que quand Libre Penseur vous attaquait sur ce point-là, vous avez dit c'est son business à lui. Mais si c'est son business à lui, nous on parle de notre vie, de notre survie et de notre avenir. Bon, et maintenant, où est le rapport avec lui? C'est-à-dire que lui fait son business, toi tu parles de ta survie. Où est-ce que... Il faut dire, ok, je vais vous dire. Donnez-moi combien de businessmen qui sont au Cameroun ou bien ailleurs, Togolais. Vous avez même donné l'exemple de Nambrema. C'est pourquoi je dis on sautille de mot à mot. Qui ont 3. Ah, mais monsieur me dit, tu me fatigues. Après, regarde. Hein. Non, mais non, c'est vrai, tu me fatigues parce que tu ne dis rien de sérieux. Tu es là, et puis tu parles, tu dis que les autres sautillent, alors que toi-même, là, tu ne dis rien de sérieux. C'est ça, moi, c'est ça qui m'étonne. Toi-même, tu ne vas pas au sujet, tu n'as pas de consistance déjà là, et puis tu veux... C'est bon, je peux aller.
ah oui, si tu y vas si tu veux, hein. Sinon, Ok, d'accord. moi, je passe à quelqu'un d'autre parce que faut me D'accord. fatigue pas. D'accord. La conférence d'Alain Foucault, pour être bref, parce que il faut bien définir le panafricanisme. Je vais vous donner moi mon sens par rapport au but ultime du panafricanisme. Le but ultime du panafricanisme est l'indépendance, la libération, le développement socio-économique, politique de l'Afrique et de ses peuples. Voilà moi ce que je comprends comme but du panafricanisme. Maintenant, quand on attribue panafricain ou bien à des dirigeants faisant partie d'un régime ou à des amis de ces dirigeants-là, je crois qu'on doit vraiment bel et bien aller comprendre ce que c'est que le panafricanisme. C'est pourquoi j'avais posé cette question-là. Maintenant, revenons à l'FOK. Je disais, donnez-moi combien de panafricains qui sont assistés par un régime dictatorial dans notre Afrique, dans notre continent aujourd'hui. S'il y a un panafricain qui est dans ce cas-là, nous avons Alain Foucault. Il n'y a pas autre que Alain Foucault qui est dans ce cas-là. Et ce sont des faits ou des réalités qui poussent à dire non à cette conférence-là. Non seulement à cette conférence-là, parce que nous voulons que à partir du 26, tout s'arrête jusqu'à ce que le gouvernement, le régime dictatorial démissionne. Donc, que ce soit Foucault, que ce soit qui que ce soit, nous voulons que ça s'arrête, que tout business s'arrête sur notre terre. Nous sommes les souverains du Togo, nous sommes le peuple, et le peuple a la souveraineté de dire non à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Donc, que ce soit Alain Foucault, que ce soit qui ou quoi, non. Et vous devez aller même chercher à voir quel est le rapport que Alain Foucault a avec le régime en place. Et il doit aussi nous faire la transparence sur le financement, les sources de financement de son Mansala. Et quand vous aurez ces éléments-là, je ne crois pas que vous serez ici en train de parler de Alain Foucault panafricaniste et que le peuple est en train de faire, ou bien le peuple veut commettre une bêtise en voulant arrêter cette conférence-là. Merci. Je ne vais pas aller trop. Motion. Bon. Bonjour. Est-ce que je peux rajouter quelqu'un l'a viré, je ne sais pas qui l'a viré, je sais pas qui. Donnez-moi la parole. Je ne sais pas qui l'a viré. Est-ce que je peux dire un mot juste pour 30 secondes et je descends. Donnez-moi la parole. Je voudrais que... Oui, laissez camarade, c'est un modo, hein, c'est un modérateur, donc il peut parler. Comment dire les gars togolais. Oui, mais... Vas-y rapidement, mon frère. Mes frérots togolais, hein, Kaza a amené un sujet. C'est à vous de trouver des arguments pour le contredire. Si Kaza avait une baguette, hein, pour faire dégager fort demain, il l'aurait utilisé hier. Hein, donc, ne vous focalisez pas sur... camarade, c'est même pas la peine de leur dire ça parce que eux, là, regarde, ils m'ont traité de tous les noms ici, hein, de vendu, de traite, de tout ce que tu veux. Donc, moi, j'accepte, moi, j'ai pas de problème, hein, tu sais, moi, j'ai le cardio, hein. Ouais, je vois ça, oui. Bon, c'était juste pour faire ce petit éclaircissement, donc voilà, bon. Non, mais si tu fais l'éclaircissement, là, ça peut biaiser. Moi, je veux voir les gens, je veux voir leur cardio, je veux voir jusqu'où ils peuvent avoir du coffre, ce qu'ils ont dans le coffre pour défendre leurs arguments, pour apporter leurs arguments. Vous êtes extraordinaire. Monsieur Kaza, vous êtes extraordinaire. Si, bon débat, c'est pour voir le cardio du Togolais. Hein, vous êtes extraordinaire. Si depuis, c'était pour voir le cardio du Togolais. Mais comme dit, il y a certaines personnes assez réfléchies. En fait, c'est pas que le cardio. En fait, c'est la force de l'argumentaire, de la conviction de ce que tu es en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils ont que des ressentis, ils ont que des sentiments, parce qu'ils ont entendu ça sur tel live, parce que Haïté a dit ça, parce que tel a dit ça. Ils en font une conviction. Et puis, c'est ça, avec ça qu'ils viennent faire des débats. Je vous le concède. Je vais rapidement vous laisser. Il y a mon téléphone qui se décharge. Mais avant de partir, juste une question, sans vouloir me vanter de quoi que ce soit. Alors, dans tout mon développement, à 3 reprises, vous n'aviez pas trouvé d'argument assez convaincant. La question, ça vous va, monsieur Kaza et monsieur Moustan? Juste, je ne vais pas développer là-dessus, mais juste avoir une idée de ce que j'ai fourni, en fait.
Puisque j'ai été Non, assez non, non, non. Non, non, tu as été l'un. Moi, pour être très honnête avec toi, hein, sincèrement, Lipenseur, toi, tu as été l'un des personnes qui ont élaboré le plus leur argumentaire. Je t'ai poussé à bout, je sais exprès, mais ton argumentaire était solide parce que tu comprends très bien les enjeux, tu observes bien, tu as pu te défendre vraiment avec beaucoup d'insistance et avec beaucoup de consistance. Ça, je dois avouer, sérieusement. Maintenant, quand moi je te titille en disant que moi ça ne me convainc pas, je voulais que tu ailles encore plus loin, que tu me sortes le grand jeu, que tu ailles plus loin dans la, comment dire, surtout en insistant sur la connivence. Tu l'as dit, hein, mais en insistant réellement sur la connivence, parce que c'est ça vraiment ce qui est l'enjeu. Moi, la problématique ici que j'ai posée, c'est quoi? C'est la conférence en elle-même. Si on enlève la personne de Foka, est-ce que la conférence n'est pas une conférence utile pour le panafricanisme? Donc tout va se jouer au niveau de la personne de Foka qui n'est pas la personne adaptée à conduire cette conférence. Mais ça ne veut pas dire que la conférence est mauvaise. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où moi je voulais, en fait, tu l'as fait, mais en fait je voulais que les gens insistent sur vraiment ce qui fait de Alain Foka la personne inappropriée, inadéquate pour tenir cette conférence et pas simplement me dire cette conférence ça ne va pas se tenir point barre parce que c'est pas une conférence panafricaniste parce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà, on veut pas de conférence cette temps-ci. Voilà les arguments qui m'énervent. On veut pas de conférence cette temps-ci. Comme dit au tout début du propos, c'est ma première fois de vous voir, Monsieur Kaza. C'est ma première fois de tomber sur votre live. Et ça a été un réel plaisir. Un réel plaisir pour moi d'échanger sur le panel. Et je vous promets que je me suis abonné à vous, d'ailleurs, que tout le moment où, à chaque fois que je vous verrai en live, ça sera un réel plaisir pour moi de monter sur votre panel et de faire des débats constructifs, échanger. Et j'ai appris de vous, j'ai appris de tout le monde qui a été sur le panel. Et merci. Et Inch'Allah, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup à toi aussi. Moi, j'avais une motion pour libre pensée. Attendez, d'abord, Mousdam, attends, on va accueillir d'abord Georgia quand même, parce que c'est la dame. J'attendais que l'e-pensée finisse pour accueillir Georgia qui est montée aussi. Et c'est ma modo aussi, hein. C'est une grande modo ici. C'est l'une des modos principales de cette plateforme. Donc faites attention. Elle est facile à la gâchette, je vous préviens. Bonjour, Georgia. Je sais, tu vas dire ça. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Le gars, il m'énervait, quoi. J'ai même été trop patiente. Comment tu vas? Oui, ça va. Je suis content de te revoir. Ouais, content de te revoir aussi. Ça fait un bail, là. Oui. Bon, on va laisser lui. Désolé, hein, pour celui qui... Oui. Le gars, il disait trop de bêtises et je l'ai sauté. Hein. Je suis désolé. Oui, j'ai compris. Ils n'ont rien à dire là, mais donc vous dites, allez voir, peut-être que... Alors pourquoi t'es monté? Parce que si c'est, voilà, allez voir, peut-être que... C'est que tout le monde peut dire ça ici, en fait. C'est pas un raisonnement, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, on monte juste pour vous berner, pour vous faire perdre du temps, quoi. Je suis pas dans ça. Donc, je suis pas pressé, je vais laisser les autres parler d'abord, mon frère, t'inquiète. D'accord. Mousdam, tu vas faire ta petite motion à libre pensée. Comme ça, on va passer la parole au Chinois, je crois. Hein. User d'abord. Avant Chinois, je ne sais plus. On va voir. Mousdam. Oui. Au fait, libre penseur, il me prenait pour un médiateur ici, non. Moi, j'ai déjà dit, c'est du vivant qu'on peut mener une lutte. Et si Foka se sent à l'aise n'importe où sur la planète pour dénoncer son pays, c'est de droit. Pour tous ceux qui sont des panafricains qui veulent lutter, n'allez pas vous donner au boucher à ces dictateurs qui dirigent nos États. Ça veut dire que vous avez noyé cette idée. Vous avez fait disparaître cette idée. D'où l'importance de la diaspora. Une diaspora qui se sent à l'aise n'importe où sur la planète et qui ne critique pas les dérives de son pays, il est inutile. Et qui ne mène pas les actions pour la liberté de son pays, c'est qu'il est inutile. Ne demandez pas à Alain Foka d'être au Cameroun et de critiquer Paul Biya. S'il le faisait depuis des années, depuis 60 ans, aujourd'hui, on n'aura pas Mansa. Et quand vous dites
que vous ne voulez pas que ça s'organise au Togo, ou bien vous n'êtes pas, le moment n'est pas opportun pour que ça soit organisé au Togo. Moi, je vous dis, les 3 ou 4 années passées en Afrique, qui se sont succédées en Afrique aujourd'hui, on a vu le rôle du médiateur humble, s'il vous plaît aussi, que le Togo a joué. Parce que quand le Mali et la Côte d'Ivoire, ou bien la Côte d'Ivoire avaient envoyé des bataillons pour déstabiliser Assimi Goïta, le Togo a joué. Moi, je ne parle pas de fort. Je sais que c'est un vassau, il malmène le peuple togolais, mais le Togo a joué un rôle important pour dénouer cette crise. Quand il s'était agi d'aller attaquer le Niger, le Togo a joué un rôle important aussi. Donc aujourd'hui, le Togo, je crois que c'est l'endroit pour lui idéal pour organiser la 2e édition de son Mansa. Malgré toutes les critiques qu'on peut émettre sur Mansa. Donc le Togo, ces dernières années, le Togo, ces dernières années, a joué un rôle important pour la solidification de l'AES. Peut-être ce qui fait qu'il décide que ce soit organisé aujourd'hui au Togo. C'est ce que j'ai à dire. Merci pour vos propos. Et tout ce que vous dites est correct si nous nous trouvons dans un régime qui n'a pas 60 ans pratiquement. D'accord? Aujourd'hui, si le régime est interpellé ou appelé sur tout le continent, il faut prendre en compte d'abord la longévité même du système. C'est pour que je vous dis, nous, Olé, en tout cas certaines personnes, nous comprenons fondamentalement les enjeux. Vous parlez du régime qui essaie d'intervenir en tant que médiateur. Et nous comprenons pourquoi le régime est appelé. Et un aspect de la chose, c'est parce que c'est le régime le plus vieux de la sous-région. Vous connaissez? Maintenant, je suis totalement d'accord. Je voulais vous dire, comme je disais, je suis totalement d'accord avec vous. Lorsque vous dites qu'un journaliste ne doit pas rester, en tout cas, Foucault ne doit pas rester chez lui pour critiquer Paul Biya. Et je suis d'accord pour dire que je ne vais pas envoyer quelqu'un pour s'offrir un agneau de sacrifice. Ça serait inintelligent. Donc, de cette manière-là, il y a également des journalistes togolais qui sont en exil. À l'exemple de M. Haïté Ferdinand, qui a aujourd'hui cette figure de proue, cette lumière-là. Donc, c'est tout à fait normal. Mais ce que moi, je dénonce fondamentalement, c'est quoi? C'est cette complicité, cette connivence, cette duplicité de Foucault qui nous fait voir que dans certaines postures, il dénonce, mais quand il s'agit du Togo, parce que ce sont tes amis, parce qu'il est au Togo, il mange, il trouve la manne financière, et avoir le culot même de dire que le Togo est un havre de paix, c'est ce qui me touche fondamentalement, c'est ce qui me dérange fondamentalement. Et en tant qu'intellectuel, il ne devait pas avoir cette dichotomie-là, ou cette malhonnêteté intellectuelle en fait. C'est ça fondamentalement mon problème. C'est pourquoi je vous dis toujours, encore quelques mois plus tôt, ce débat ne se pose pas. Et j'ai été une période de m'inscrire à la conférence. Mais aujourd'hui, compte tenu de notre situation sociale, compte tenu de tout ce que nous savons aujourd'hui sur M. Foucault, et qui plus vient ouvertement nous dire qu'il a une certaine connivence, et c'est cette connivence-là qui lui ouvre des portes, comprenant qu'il vient en fait faire cette conférence-là pour légitimer des incongruités que nous dénonçons. Et c'est ça le problème. Si les personnes qui arrivent et qui n'ont pas d'arguments assez solides pour vous expliquer le fond de leur pensée, mais comprenez que c'est ça le fond de la pensée du Togolais lambda. Vous voyez? Donc, merci encore une fois, et je laisse définitivement la place à moi. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir la parole? Non, c'est bon maintenant. On va laisser le Chinois. Le Chinois, tu as la parole. Non, Fonico, c'est pas vous. J'étais là depuis. Ah, c'est plutôt moi. Elohim. Oui, moi, j'étais là depuis. Non, c'est Elohim. Elohim, c'est toi, c'est vrai. Voilà. Toi, tu étais là avant. Merci non, beaucoup. J'étais là avant lui, s'il vous plaît. Merci à Libre Penseur. Mais je vais m'appesantir un peu sur 2 propos de M. Kaza. Et dans son argumentation, j'ai suivi depuis plus de 2 heures, je vous suivais. En fait, ce n'est pas le problème, la personne de Alain Foucault qui pose problème aux Togolais. Ce que M. Libre Penseur vient de dire là, c'est sur ça qu'il faut penser. Vous avez parlé de EcoBank qui était... C'est vrai, si les dirigeants de EcoBank sont dans un pays et ils ne mettent pas leur bouche
dans les problèmes politiques de ce pays, il ne doit pas avoir de problème. Actuellement, ce n'est pas la conférence que les Togolais ne veulent pas. C'est la tête, la personne d'Alain Foka. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa bouche dans ce qui se passe. S'il est là en tant que businessman, moi-même, qui vous parle là, je suis inscrit pour la conférence. Mais tout dernièrement, leur sortie, surtout son état-major, son bras droit, le directeur de Vox Africa là, c'est ce qu'il a dit, qui a mis la poudre au feu. Dans une sortie, il a lié la manifestation du 6 juin passé aux attaques terroristes au nord du Togo. Il dit que ce n'est pas le hasard. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ça veut dire que ce sont les manifestants là qui avaient attaqué le nord du Togo. Vous comprenez? S'ils sont là pour faire quelque chose et qu'ils ne mettent pas leur bouche, ça ne dérange pas. C'est ce que le penseur vient de dire. 3 mois ou 4 mois de cela, si la conférence devait avoir lieu, il n'y aurait pas de problème. Mais du moment où il dit, Alain Foka dit, que l'Afrique n'a pas le culot ou bien les moyens d'organiser des élections présidentielles. Que l'Afrique, je répète les mots, que n'a pas les moyens d'organiser des élections présidentielles. Donc ça devait être supprimé. Et dans la période, fort modifie la Constitution. Ça, on a entendu ça. En fait, c'est pas exactement ce qui a été dit, ça, hein, parce que vous répétez les choses. C'est pas exactement ce qui a été dit. Il a fait tout un développement qui n'est pas faux à la base, hein. Non, donc, pardon. C'est pas ce qu'il a dit exactement, ça. On peut. J'ai écouté ses interviews, j'ai écouté tout. Moi, j'ai paraphrase. C'est quand il dit ça, étant dans un pays, et il dit ça, et que le président de ce pays change la constitution, vous-même, imaginez ce que ça va donner comme impression. Imaginez ce que ça va donner comme impression. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas ce que les Togolais vivent. Un locataire qui vient louer une maison, dans une maison, et il met sa bouche dans les problèmes de la maison, ça pose problème aux autres. Ça pose problème aux autres. S'il était là, même s'il ne critiquait pas, il ne dit rien, il n'y a pas de problème. Depuis qu'il est là, depuis 2023, que Mansa est installé au Togo, il y a eu des choses, on n'a rien dit. Nous, on trouvait ça très bien. Mais du fait que son bras droit, Doumbé, ou bien comment on l'appelle, le directeur du Vox Africa, puisse lier les manifestations du 6 juin aux attaques terroristes, il dit que ce n'est pas le hasard, que les gens devaient ouvrir les yeux, mais ça pose problème. Ça veut dire que c'est une ingérence. C'est ce qui fait que le Togolais ne veut plus. Donc si, tout à l'heure, je vous assure que si à la tête de Mansa, les deux la quittaient, et que c'est vous, monsieur Kaza, et quelqu'un d'autre qui prenait la direction, il n'y aura pas de problème. La conférence va avoir lieu. Mais du fait que les dirigeants, on sait que vous êtes là, vous êtes nourris, et véhiculés, escortés gratuitement. Mais vous mettez votre bouche dedans, ça énerve les Togolais. Il faut savoir ce que les Togolais vivent. Ils saignent. Et quand vous n'avez rien à leur dire qui apaise leur cœur, taisez-vous. Taisez-vous. Pourquoi on peut lier une manifestation à une attaque terroriste? C'est ça qui a énervé les Togolais. Si vous avez suivi le fil des jours, c'est juste après le 6 juin là, que son état-major là est sorti dans une vidéo dire ça. C'est ça qui a mis la poudre au feu. Et c'est ça qui énerve. C'est pas la conférence qui énerve. La conférence, c'est très bon. Le thème même, c'est pourquoi moi, je me suis inscrit. C'est très bon. Mais le fait que ça soit eux, lui qui est une tête pensante de l'Afrique, on ne lui demande pas d'aller critiquer Paul Biya, c'est vrai. On ne peut pas être chez soi et critiquer le chef. Non, ça ne se passe pas. Étant au Togo, on ne lui a jamais dit de critiquer qui que ce soit. Mais du moment où tout le monde sait qu'il est un conseiller spécial du président, ça ne nous dérange pas aussi. Mais venir dire que le Togo, les élections présidentielles en Afrique, ça peut, et dans la lignée, on change la constitution au Togo, ça laisse penser quelque chose. Ça passe. Le 6 juin, les Togolais sont sortis manifester. Et au même moment, il y a eu une manifester. Et au même moment, il y a eu une à la manifestation. Vous-même, si vous étiez Togolais, ça doit vous déranger. Ça doit vous déranger. Voilà ce que moi j'ai dit. Sinon, c'est pas la conférence que les Togolais, qui énerve les Togolais, mais c'est la personne, et surtout, pas la personne, mais ce qu'il vient de dire ces derniers temps, lui et son état-major.
C'est ça qui énerve les Togolais. Vous devez comprendre ça. C'est tout ce que moi j'ai ajouté. Kaza, il a fini, hein? Oui, vas-y, Chinois, tu peux parler, c'était à toi quand il a pris la parole. Ah, d'accord. D'accord, désolé. Je m'étais déplacé un peu. Bonjour tout le monde. Je salue vraiment tout le monde. Georgia, la queen, comment tu vas? J'espère que tu vas vraiment. Chinois, je vais bien et toi, comment tu vas? Je vais super bien, chère sœur. Je salue également tout le monde, tous les panafricains qui sont là, ceux qui sont dans les commentaires. J'adresse toutes mes salutations également à notre frère Kaza. Et je ne saurais oublier notre leader générationnel panafricaniste, Kémy Séba. Je le salue depuis sa position. Alors, chers frères et sœurs, nous savons tous que le combat du panafricanisme, c'est quelque chose qui est trop sérieux. C'est quelque chose qui nous... C'est quelque chose qui nous pousse. C'est quelque chose qui nous pousse. Il y a des gens ont été assassinés à cause du combat panafricain. D'autres ont vu leur famille exterminée. Ce n'est donc pas un effet de mode, c'est pas du jeu, c'est pas quelque chose avec lequel de prôner des idées panafricanistes, la met en danger la personne même qui les prône. Opposé, il y a les France-Africains. Et les France-Africains, ils ne font pas de demi-mesure. Ce sont eux qui assassinent tous les panafricains à la tête de nos États. Et ça, ils réfléchissent même pas 2 fois avant de le faire. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour permettre à chacun de tous ceux qui s'engagent dans le combat panafricain puissent la profondeur de ce combat et adapter leur engagement à la juste valeur de ce combat-là. Aujourd'hui, quand on prend le panafricanisme, il faut d'abord même commencer par définir. Parce qu'on entend trop de choses depuis ces dernières années, on entend trop de choses. Des gens qui parlent de panafricanisme de gauche, panafricanisme de droite et tout ça, en train de raconter des choses pour essayer de... On ne sait pas où ils veulent nous envoyer. Le panafricanisme, là, il n'y en a pas de gauche, il n'y en a pas de droite. Il y a un seul panafricanisme et c'est très simple. Le panafricanisme, c'est la lutte contre tout le système colonial en vue de l'obtention de notre liberté, de notre souveraineté, afin de disposer de nous-mêmes. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ça veut dire quoi? Il faut lutter par tous les moyens pour qu'on puisse récupérer notre souveraineté. Il faut lutter par tous les moyens qu'on peut imaginer pour obtenir notre indépendance. Et oui, c'est ça. Parce que les nations qui nous dominent aujourd'hui, là, les nations qui nous malmènent, ces nations-là même qui aujourd'hui sont les néocolons, là, ces nations-là ont dû se battre. Elles ont dû faire la guerre pour se libérer, obtenir leur indépendance, avoir leur souveraineté et puis dominer le monde. Quand on prend le cas des États-Unis d'Amérique, les Américains ont fait la guerre pour se libérer. À eux de dire comment ils appellent ça. Mais ils ont fait la guerre d'indépendance contre les Anglais. Avec à la tête de cette rébellion, George Washington et tous ses camarades. Et ils ont obtenu leur indépendance. Ils l'ont payé au prix de leur sang, au prix du fer, au prix de la vie de leur peuple.
une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent dans le monde. Ce n'est pas eux seulement. Même au Brésil, les Brésiliens se sont battus contre les Portugais pour arracher l'indépendance. Les Vietnamiens se sont battus contre les Français. Même l'Iran dont on parle aujourd'hui, qui a l'arme nucléaire et continue de se battre là, les Anglais. Tout ça pourquoi? Parce que les gens voulaient vraiment récupérer leur indépendance en vue d'avoir la souveraineté dont ils disposent aujourd'hui et travaillent dans leur intérêt comme on le voit dans nos pays africains. Nous ne sommes pas indépendants. Nous, on n'est pas indépendants. C'est pas ce que De Gaulle a donné aux gens là. Ça, c'est pas indépendance, ça. Ça, c'est une autonomie d'un certain nombre de secteurs d'activité. Ça, c'est une autonomie. Pour dire que aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire, ou bien le Togo, ou le Bénin, ou bien je sais quoi, on décide que chez nous ici, montant. Ou encore, on décide aujourd'hui que, voilà, dans notre pays, là, on veut organiser un tel tournoi. C'est ce genre d'autonomie-là. Sinon, pour ce qui concerne la politique générale du développement, dans nos pays, c'est la France qui doit. Quand on a besoin d'argent, il faut qu'on prenne crédit avec eux. Toutes nos stratégies économiques sont basées internationaux, appelés communément les bailleurs de fonds. Aucune stratégie mise en place pour que nous-mêmes on s'autofinance, on autofinance nos propres projets. On voit ça se passe au Burkina. Le Burkina est en train de nous démontrer qu'on peut développer nos pays sans attendre des bailleurs de fonds internationaux. Mais durant tous les 60 ans, depuis ce qu'ils ont appelé indépendance jusqu'à aujourd'hui, nos politiques économiques étaient basées sur quoi? Faire travailler l'argent du colon pour que le colon puisse s'enrichir. Et nous, on s'endette, on paye ces dettes-là de génération en génération. Ça a toujours été la même chose. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui continue. D'accord? Et le combat panafricain dans lequel nous sommes là, c'est un combat pour que nous obtenions notre indépendance et des autres et se contenter du peu. Parce que nous sommes convaincus qu'étant dans nos pays, on peut être heureux, on peut vivre mieux, mais tout simplement, comme nous ne sommes pas indépendants et que tout ce qui est dans nos pays profite aux colons et au système colonial, nous sortons perdants dans cette histoire. C'est pour ça qu'on prend notre temps, on s'engage au péril de notre vie pour mener le combat panafricain. Donc, ce n'est pas du jeu. Alors, on voit quoi? Le problème se trouve où aujourd'hui? Il se trouve qu'il y a des gens qui sont tellement intelligents, ils ont trouvé France africaine de tout ce qui est panafricain. Et que ça cause la France-Afrique que nous sommes dans toute cette merde-là. Eux, ils trouvent un mécanisme pour être amis des France-Africains. Et donc, ils font les choses dans l'intérêt de la France-Afrique. Mais en même temps, ils disent mener le combat panafricain. C'est-à-dire, eux, ils font des choses pour arranger le colon. Ils font des trucs pour que le colon les aime. Donc, en réalité, ils travaillent pour que le colon puisse toujours dominer nos peuples. Mais en même temps, qu'ils sont en train d'aider le colon à nous dominer, ils disent qu'ils sont en train de lutter comme ça pour que la domination prenne fin. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est pas possible. On peut comprendre, quelqu'un veut faire son business. C'est ce qu'il veut. Il veut avoir de bonnes relations avec les France-Africains qui détruisent l'Afrique depuis les indépendances et qui tuent les Panafricains, qui font tous ceux qui luttent là, ils sont ciblés, traqués. Même là où ils se trouvent, ils sont obligés de faire très attention à eux. Et pendant que tes frères, ceux que tu appelles tes frères de lutte panafricains, sont traqués
ils sont en train de se faire tuer, assassiner, pourchasser partout, saboter, leur image détruite. Ils sont recherchés par les services de renseignement. Et toi, tu dis que, oui, ce sont tes camarades de lutte, tu mets la même lutte que eux, mais toi, en même temps, tu es ami avec le bourreau, tu es ami avec l'oppresseur, tu es ami avec celui contre qui on se bat. Donc toi, tu es quel genre de panafricain? Faut pas qu'on se blague. Faut pas qu'on se blague. C'est un businessman. S'il veut trouver un autre nom pour faire passer son business, il n'y a pas de souci. Mais il ne peut pas nous dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est du panafricanisme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait d'appeler une, deux, trois personnes venant de différents pays et puis participer à ta conférence qui fait de toi un panafricain. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'il a commencé par définir ce que c'est que le panafricanisme réellement. Ça n'a rien à voir avec ça. Sinon, on peut dire que Houphouët-Boigny, c'est un grand panafricain. On peut le dire. Pourtant, on sait que c'est lui qui était le patron de la France-Afrique. On peut aussi dire que Omar Bongo, c'est un grand panafricain. Pourtant, il n'en est rien. C'est eux les France-Africains. Ce que Alain Foka est en train de faire, Alain Foka, tout simplement, il est en train de faire du oufouettisme. Quelqu'un qui parle panafricanisme, qui fait croire aux gens qu'il est vraiment panafricain, et donc lui, il veut la souveraineté des pays africains, mais en même temps, il n'est pas prêt à s'engager dans la bataille contre ceux qui empêchent les Africains d'être libres, d'être souverains. Et donc, il est ami avec eux, il mange avec eux, il est conseiller de ces gens-là. Lui, il conseille des France-Africains, il leur donne des conseils pour que cela se maintienne au pouvoir. Et en même temps, il dit que lui, il est panafricain pour pouvoir chasser cela du pouvoir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est son droit de faire son business, de faire son massage, de faire tout ce qu'il veut, il peut le faire. Personne ne lui en veut pour ça. Mais là où ça pose problème, c'est quand il veut se présenter, quand il veut se positionner comme un panafricain, quelqu'un qui serait là pour la souveraineté des pays africains. Ce qu'il est en train de faire là, il n'y a pas de concret dedans. Conférences qu'il organise là, ce sont les mêmes conférences que la Banque mondiale, FMI, les Français, eux-mêmes, les spécialistes de l'Afrique, de la France-Afrique, ont organisé ces conférences-là plusieurs fois à travers des décennies. Ils ont organisé ça. Ça a développé quelle Afrique? Ça n'a rien développé en Afrique. Ça veut dire que le problème, c'est pas là-bas. Le problème, c'est que depuis la colonisation, nous n'avons pas fait la guerre. On ne s'est pas battu contre le colon pour le chasser, pour qu'on soit réellement libre. C'est pour ça qu'il a commencé par vous dire comment eux-mêmes, les colons, là, se sont libérés d'abord. On ne peut pas parler de souveraineté alors que nous-mêmes, on ne s'est même pas battu pour obtenir notre indépendance. On fait des compromis avec les gens. Depuis quand Alain Foka a dénoncé les accords coloniaux? Depuis quand? Il n'a jamais fait. Alain Foka, sa position face au franc CFA, c'est quoi? Est-ce qu'il a déjà pris position ferme face au franc CFA? Non. Depuis quand Alain Foka s'est positionné pour dire que lui, il rejette, sinon il attaque la présence militaire en Afrique. Les outils de domination de la France-Afrique, est-ce qu'il s'est attaqué à ça? Non. Lui, ce qu'il propose, c'est une sorte de conférence, une sorte d'argumentation intellectuelle où lui, il parle de réunir des gens qui peuvent investir, comme les Africains peuvent se mettre ensemble et puis investir, apporter de l'argent au pays, construire ceci, construire telle usine. Mais est-ce que lui, il pense que les Africains sont bêtes? Est-ce que lui, il a besoin de dire ça aux Africains? Le problème, c'est pas que les Africains ne sont pas suffisamment intelligents pour se mettre ensemble et puis investir dans leur pays. C'est pas ça. Mais c'est le système même qui les empêche. Il veut des exemples. Je vais lui en donner. En Côte d'Ivoire, il y a le frère Jack qui a fait arriver en Côte d'Ivoire 40 milliards de CFA en 2020. Avec des projets bien montés, il a créé sa société, tout. Il a mis main dessus. Le monsieur ne cache pas ça, hein. Il a pris des avocats, des cabinets même anglais. Il a même impliqué la banque Barclays qui a fait le virement au niveau de la Côte d'Ivoire et tout ça. Les traces sont sorties. Les gens ont pris le monsieur, ils lui ont mis le pistolet sur la tempe, ils l'ont jeté en prison. Son ami est mort en prison. Son ami est mort en prison.
son ami Tebili, il est mort en prison. Et le monsieur, il a fui. Il a eu la chance, il a fui. Et vous savez pourquoi on lui a créé toute cette misère? Parce que tout simplement, il a voulu investir dans des secteurs qui sont dominés et qui sont détenus et retourner en Occident. Jusqu'à présent, son argent, les gens ont tout vidé ses comptes en Côte d'Ivoire. Ils ont bouffé ça. Et c'est pas lui seul. Il y a même l'autre aussi, une dame qui a lancé un projet de l'immobilier. Elle a mobilisé l'argent. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Elle a créé sa société. Elle a lancé un programme immobilier. Ils ont mis la main dessus. Tout ça, c'est passé où? C'est pas cela seulement. Il y a un autre encore, Ivoirien et ses amis ivoiriens, qui ont créé leur société. Appelée quoi? BKN. BKN Distribution. Ils ont commencé à produire, fabriquer des boissons énergétiques. Parce qu'ils ont cette connaissance-là, la maîtrise. Ils ont construit leur usine avec une chaîne de distribution, de marché, de magasins de distribution, tout ça. Les gens sont levés un matin, ils sont arrivés, ils ont fermé son usine. Avec une dette de plus de 20 et quelques milliards. Certains ont eu un AVC, ils sont morts. L'autre a eu la chance, il a fui la Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? C'est ça là. Alain Foka, il va apprendre quoi à qui? C'est Alain Foka qui va nous dire que nous, on doit prendre l'argent pour investir dans nos pays? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous sommes combattus. Le problème, c'est que nous sommes combattus. Est-ce que lui, il est avec nous? C'est la question qui a été détruite. Et tout ça, ça se passe par rapport à quoi? Ça se passe tout simplement parce que nous ne sommes pas libres, on n'est pas indépendants, nous ne sommes pas maîtres de nos décisions. C'est impossible pour nous de créer des champions nationaux. C'est impossible. Tout simplement parce que le colon a mis la main sur tout ça. Parce que le colon veut chasser le colon. Sinon, le problème, c'est pas que pour économiser,